Et bonjour les amis et bienvenue sur American Truck. Je suis en solo pour aujourd'hui et on va faire une petite tournée ensemble à bord de ce magnifique Kenwood. Donc on va aller prendre une cargaison et puis on va partir à l'aventure en mode solo cette fois, pas en mode multijoueur. Donc je vais repasser en vue d'intérieur. Et on va pouvoir passer. Alors j'ai découvert dernièrement les amis qu'il y avait un nouveau bouton qui permettait en fait de passer en... Alors voilà, on va passer déjà la première, voilà, c'est ce que je cherchais. Le frein de parc est mis. On va y arriver, je crois d'ailleurs que je peux prendre directement une cargaison là peut-être. Voyons voir. Non, là ici c'est que de la réparation. Donc, on va déjà chercher une cargaison. Je me cherche un peu en fait. Et oui, donc je disais que en fait, il y avait une... alors, je vais vous montrer ça maintenant, tant qu'on y est. Je vais vous montrer ça dans les paramètres, parce que je viens de régler ça. Donc, vous allez dans clavier bouton. Et pour tous ceux qui sont en séquentiel, en fait, il y a moyen de tricher un peu en passant. Voilà. Vous avez ce bouton là qui s'appelle communicateur de boîte de vitesse auto et séquentiel qui vous permet en fait de passer tout simplement du séquentiel à l'automatique. Et ce bouton là peut être très pratique quand vous conduisez, parce que quand vous voulez décoller tranquillement, vous voulez pas vous embêter à passer aux vitesses, c'est tout simplement vous appuyez tout simplement sur ce bouton là après avoir passé la première à accélérer et vous passez directement en automatique. Donc on va voir s'il y a une cargaison qui existe. Qu'est-ce qu'il nous propose? Donc on va choisir la ville la plus proche. Tiens, pourquoi pas celle-ci? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va regarder, on va essayer de faire un voyage. Alors ça c'est un peu trop court. Oui, ça pourrait le faire. J'aurais bien voulu avoir une belle remorque. Bon, écoutez les amis, en attendant, on va prendre déjà la première cargaison. On va aller pour Phoenix. Quoique Phoenix à Phoenix, ça vaut peut-être pas le coup de faire le voyage. Ah, puis après tout, on est fou. Hop. Ah bah voilà. Voilà ce que je cherchais. Voilà une pour Prince. On va prendre une citerne, une jolie petite citerne américaine. Alors, on va rallumer nos phares. C'est bon, il n'y a personne. L'habitude de jouer en multi, c'est qu'on se fait très vite au fait que... Alors, au fait que finalement, on n'a plus de voiture, ni de véhicules, enfin, ni d'autres véhicules. On a l'habitude de voir les véhicules sur la map, et donc on fait confiance à la map plutôt qu'à la regarder. Donc là c'est un sérieux défi, et en plus mon deuxième défi c'est tout simplement que je viens de reparamétrer mon volant qui refonctionne. Alors du pour qui du pourquoi, je n'avais pas essayé depuis que j'ai changé de PC. Alors c'est peut-être depuis mon nouveau PC qui... Alors là j'ai un bug. Oui, d'accord. Alors j'ai un bug volant, je ne sais pas ce qui se passe et il met du temps à réagir. Je vais quand même regarder ça tout de suite, parce que ça risque d'être risqué de conduire ainsi. Alors je crois que c'est dans jouabilité, je crois. Jouabilité ou contrôleur? C'était dans le contrôleur. Alors, est-ce que c'est parce que le volant a été... Non, alors apparemment il s'agit des paramètres. On va peut-être zone d'axe de point mort. Ah, il met du temps à réagir. Voilà, c'est encore pire. Bon, alors, on va le mettre vraiment à 0. Et normalement, ça devrait fonctionner nickel. Alors, voyons voir si ça va avoir fonctionné. Excusez-moi, hein, parce que voilà, c'est vraiment la première fois que j'en mets le volant
sur American Truck. Ah oui, là c'est quand même beaucoup mieux. Donc on va mettre notre clignotant. Alors bien sûr, j'ai paramétré les clignotants à l'envers, mais bon, on va s'y faire. On va pas pouvoir y aller maintenant. Voilà, vous voyez, je viens de passer en automatique. De la vitesse 3, je suis passé à la vitesse... Ah bah ils ont été sympas, ils m'ont laissé passer, mais je crois que c'est parce que je bloquais la circulation, je crois en fait. C'est peut-être pour ça. Donc on va y aller. C'est parti. On va essayer de trouver notre destination. Alors là on peut au moins admirer ce que j'admire sur ce jeu là, c'est la beauté quand même du graphisme qui est quand même exceptionnel. On peut pas dire le contraire, hein. On peut entre Euro Truck et American Truck, je peux dire que voilà, c'est vrai que les graphismes sont tous les deux vraiment très sympas. Mais sincèrement, c'est vrai qu'ATS ça change quoi. On n'a pas l'habitude de conduire dans un tel spectacle, je dirais. On n'est pas habitué à avoir, regardez les routes, les véhicules, tout change. Et c'est ça qui fait du bien sur American Truck, c'est on a un changement de paysage qui fait du bien, surtout quand on est habitué à conduire sur Euro Truck. Par contre la visibilité est amoindrie, alors c'est parce que j'ai mis une casquette sur le devant. Par contre j'aurais dû me mettre là, on va se mettre là tout de suite, parce que on va dire aux autres qu'on tourne. Alors feu vert, c'est bon. Alors on avait les convoyeurs de fond, je crois, UPS je crois. Je sais même pas si c'est les convoyeurs de fond, je crois que c'est des convoyeurs tout simples. Je sais plus. Donc là on va bientôt arriver à notre destination. C'était là. Alors chose qui est... Voilà, alors par contre quand vous enclenchez la marche arrière, vous êtes obligé de repasser en manuel automatiquement. Par contre dès que vous enclenchez la première, elle repasse en automatique. Voilà, ça c'est pour les petits réglages. Donc on va prendre notre destination. Et on va y aller. Donc comme je vous disais, à partir du 1er décembre, on va essayer alors attendez, bougez pas. Je regarde donc c'est quelle remorque. Elle est là, ok. Donc on va passer ici. Je pense qu'on peut passer ici. Oui, donc je disais que justement à partir du mois de décembre, on allait vous mettre de nouveaux jeux comme Psy 2. Enfin, qui n'est pas des nouveaux jeux, mais qui vont être des nouveaux jeux pour nous, pour la chaîne. Alors, je m'excuse, mais là, je vais passer hop, en vue extérieure. En même temps, on peut améliorer le camion en même temps en passant, avec le somptueux éclairage. Voilà. Hop, on a pris la remorque. On attend que la manivelle se mette en place. Voilà, tout est bon. Hop, on est parti. Alors, ça marche mieux si je mets une première plutôt qu'une marche arrière. On va se déporter un peu pour éviter d'être embêté. J'espère que ça va passer. Apparemment oui. Faut prendre large parce qu'en fait la différence avec Euro Truck, c'est que justement on a des remorques qui sont tellement longues que on a intérêt à prendre vachement large pour pouvoir réussir à pouvoir sortir. Alors là ici il n'y a personne, là ici c'est go, donc allez hop, c'est parti. En avant toutes.
Oui, donc je disais que voilà, on va mettre en place de nouveaux jeux à partir du 1er décembre, comme Euro Truck, enfin pas Euro Truck, mais comme Homesy 2. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai dit Euro Truck. Enfin, Euro Truck, il va y avoir quelques nouveautés qui vont sortir, avec le DLC France notamment. Et puis comme à chaque moment de décembre aussi, la neige qui va s'installer sur la map. Donc ça va être assez amusant. On va d'ailleurs faire des vidéos là-dessus sur des voitures, aussi bien que voitures et camions, pour vous montrer ce que ça donne. Mais autrement, ce qui est prévu, Farming 2017 qui est prévu en vidéo. Et aussi des vidéos d'Homesy, pas mal d'ailleurs de vidéos d'Homesy, parce que j'apprécie bien ce jeu. Et je trouve que ça mérite quand même de faire quand même pas mal de vidéos. Alors en même temps vous montrer aussi quelques modes aussi, parce que bien sûr Homesy 2 c'est très bien, mais si vous n'avez pas de mode sur ce jeu, alors je sais pas si c'est... Non, c'est bon, je peux passer. Hop, on a mis clignotant par lequel on tournait. Mais c'est vrai que pour revenir aussi 2, c'est vrai que ça a le mérite de pouvoir faire des vidéos, ainsi de suite. Et en même temps, je vous mettrai aussi des vidéos avec quelques liens aussi, quelques liens modés. Alors apparemment, lui me laisse passer, ce qui est très gentil de sa part. Alors remercier. Voilà. Mais si c'est un ordinateur et que voilà, par gentillesse. Mais c'est vrai, comme si on vous montrera, j'ai fait quelques signes aussi sur certains bus aussi. Donc voilà, c'est vrai que je vous montrerai d'abord comment fonctionne le jeu aussi. Ça, j'ai mis un peu de temps pour tout assimiler. Là actuellement, je suis en train d'essayer de voir comment on fait pour créer son propre bus. Et pour le moment, ça n'a pas l'air d'être une partie de plaisir. C'est beaucoup de travail d'après ce que j'ai pu en voir. Il y a beaucoup de choses à faire et ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. Donc tout ça sera à voir à faire à mesure. Je vous indiquerai les astuces, les bons plans, ainsi de suite sur Homesy, que j'ai pu trouver en tout cas, parce que je pense qu'il doit y en avoir plein d'autres que j'ai pas encore découvert. Et c'est vrai que c'est un jeu qui a le mérite d'être quand même assez jouable. Bon, il y a aussi peut-être mois de janvier, février, je sais pas, tout dépend comment sera le prix aussi de ce jeu-là. Il y a Fernbus qui vaut aussi apparemment pas mal de détours. J'ai vu pas mal de vidéos sur ce sujet-là et c'est vrai que de ce côté-là aussi, Fernbus aussi propose pas mal de choses aussi sur les bus. Donc c'est vrai que pour la nouvelle année, ça va diriger plus sur les camions, plus sur les bus, un peu de tracteurs en passant. Mais c'est vrai que je vais plus jouer sur des jeux que j'apprécie, que je vais aimer jouer, plutôt que sur des jeux que je n'aime pas trop jouer. Donc après, notre ami Romu qui n'est pas là fera peut-être des vidéos, lui sur Watt, ainsi de suite. Tout dépend de sa possibilité de connexion aussi, parce que c'est pareil, pour lui c'est pas évident non plus. Donc voilà, c'est pas facile non plus tous les jours. Bon, on va doubler ces camions là. S'ils roulent en file indienne, c'est bien, mais bon, on va pas non plus se traîner derrière eux longtemps. On va pas attendre non plus que ça se passe. Et vu que j'ai tout droit, ça m'arrange. On va essayer aussi d'aller dans le décor. Donc là pour le moment, le volant ça va plutôt bien. On se réhabitue très facilement au volant. Parce qu'il faut dire qu'avant j'avais déjà conduit au volant sur Eurotruck. Là bon c'est un peu différent parce qu'on a le long museau, mais je dirais que avoir un volant ça simplifie quand même pas mal de choses. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va se rabattre. J'aimerais bien te doubler. Non, tu veux pas? Bon. On va la faire à l'ancienne. Bon, je sais que en temps normal on n'a pas tellement de droit, mais bon, vu qu'il veut pas se bouger, hein, on va prendre le gauche et on va le doubler, parce que sinon autrement on va en avoir sur toute la longueur du parcours. En plus on va devoir sortir, donc ça va pas être un gros souci. Apparemment c'est bien cette sortie là, oui.
Encore UPS. On est sponsorisé aujourd'hui. On va d'éviter d'emmener et la pancarte et la voiture. Voilà, c'est bon, c'est fait. Nickel. Alors, j'ai deux rétros devant. Mais je garde quand même mon rétro, je dirais mon rétro côté conducteur, enfin côté passager, qui me permet de pouvoir quand même mieux voir quand même que les petits rétros. Parce que c'est vrai que quand il s'agit de manœuvrer, là sur une route comme ça pose pas de problème, je pourrais même l'enlever. Mais sur un, tiens, un bus, sur un, sur des manœuvres ou quoi que ce soit, c'est quand même agréable d'avoir ce grand rétro qui vous permet quand même de vous aider à guider. Et c'est vrai que c'est pas toujours, voilà, que vous tournez ou quoi que ce soit, que vous êtes un peu juste. Alors en plus, je viens de m'apercevoir que vous êtes en automatique, mais vous pouvez très bien aussi rajouter une vitesse ou la retirer selon comment vous êtes. Hein. Vous pouvez passer vos vitesses ou quand même, parce que là vous voyez, je viens de rétrograder alors que... Alors là je suis limité à 70, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à avancer plus. Et comme j'ai décéléré, bah forcément ça change tout. On va tirer la vitesse. Voilà. Alors là nous sommes passés en... Voilà, ça nous permet de pouvoir forcer un peu sa vitesse. On commence à reprendre de la vitesse. Vous voyez aussi qu'il y avait une côte. Et sur les côtes, forcément, le camion il doit peser quand même lourd. Parce que je sais même pas ce que je transporte en plus. J'ai même pas regardé. J'ai même pas eu la curiosité, voyez-vous. Alors là, faut pas que je fasse... Alors je transporte du solvant, 18 tonnes. Ouais, donc... Oh, tu vas me laisser passer, c'est bien. Alors, on peut dire par contre au niveau de la circulation, c'est que la circulation est quand même, excusez-moi, la circulation est quand même assez fluide. On n'a pas de problème avec les voitures et tout ça comme on a eu un certain temps sur Eurotrack. Là, les voitures vous laissent quand même très facilement passer sans aucun souci. Ah, désolé camion. J'ai vu le camion qui se rapprochait et j'ai mis un coup de volant et le camion a eu peur et a freiné. Donc là on ne s'est pas fait contrôler encore une fois par la douane, parce que ça peut arriver aussi. Hein. On peut aussi se faire contrôler alors que sur Eurotrack on n'a pas ce genre de truc là. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que ça aurait été amusant de faire ce genre de truc là sur Eurotrack, d'avoir des contrôles douaniers. Ça aurait été assez sympathique. Avec par exemple une voiture de douane, des agents de police et tout ça qui contrôlaient autour du véhicule, qui se mettaient en place. Ça aurait été, on a déjà vu des genres de, enfin des modes pouvoir faire ça. Donc pourquoi pas y arriver arriver à faire ce style de choses sur un jeu comme ça serait pas mal. Donc là la route est assez longue. Là, on voit personne, il n'y a pas un chat. On a l'impression d'être en multi. Bon, il y a un camion qui nous suit derrière dans le rétro, c'est ce que je peux voir. Je me sers à peu près pour que lui puisse passer. Voyez, j'ai parlé un peu trop vite. Faut que je m'arrête au poste de contrôle. Donc on va y aller. Alors le poste de contrôle, vous allez voir en fait, il suffit juste de poser son camion à la bonne place. Voilà. Appuyez sur entrée pour l'inspection.
Voilà. Poids brut du véhicule 34 tonnes. Merci pour votre participation, bonne route. Donc là, on est bon, on peut y aller. On n'a pas de marchandises de contrebande. On est reparti. Par contre, là, d'un coup, là, on a beaucoup plus de circulation. Il va falloir faire attention à la rentrée. Hop, voilà. Alors là, j'ai paramétré un peu vite c'est vrai, mes touches. Il faudra que je revoie à refaire mes touches correctement, parce que là, c'est vrai que mes touches sont un peu mal réglées, je dirais. Donc on va essayer de faire un meilleur réglage et essayer de mettre ça en place pour la prochaine fois quand même. J'ai pas voulu perdre trop de temps. Déjà, on a eu un petit souci déjà avec le volant au début de partie. Donc j'ai pas voulu perdre trop de temps avec ça. Et sincèrement, voilà, ça m'a un peu voilà, c'est un peu problématique. J'ai fait ça assez rapidement et j'aurais dû prendre un peu plus de temps. Mais bon, vous inquiétez pas, la prochaine fois je ferai mon petit réglage et ça sera impeccable. Donc là on peut au moins admirer par rapport au solo, voilà, une voiture police. On peut au moins admirer comment les véhicules et ainsi de suite, on voit de la circulation, c'est quand même plus agréable qu'en multi. Ça c'est le seul hic qu'il y a en multi sur ATS, c'est qu'on n'a pas assez de personnes qui jouent pour voir du monde circuler. Vous allez sur Eurotrack, vous avez plein de monde, vous avez sur un serveur, vous avez facilement 1500 personnes qui roulent. Hein, et encore, ça c'est par journée calme. Et vous avez d'autres journées où mais enfin, vous avez le soir, c'est l'horreur. Vous avez du mal à rentrer sur le serveur tellement il y a de monde qui joue à ce jeu. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage du côté d'ATS qui est aussi peu de monde. Bon, faut dire aussi qu'ils auraient pu il y avait un truc qui était assez sympathique quand j'ai entendu parler d'ATS, il y a un truc qui est sympathique qu'ils auraient pu faire en multi, c'était de relier les deux jeux ensemble. Dire Eurotrack et ATS et prévoir des moyens de transport pour aller aux États-Unis avec justement les camions et vice versa. Et seulement ceux qui avaient les deux jeux pouvaient avoir accès voilà, à avoir justement ces fameux transports soit par avion, soit par bateau pour faire ça quoi. Ça aurait été assez sympa de faire ça. Et c'est vrai que ça aurait été chouette quoi. Et il y aurait peut-être eu plus de monde d'ailleurs de ce côté là. Ça aurait permis d'agrandir les deux maps déjà d'une part pour Eurotrack, d'une part pour ATS. Et d'autre part, ce qui aurait été sympa, c'est que en fait on aurait pu voyager et se donner encore des plus grosses missions en fait. Comme par exemple partir des États-Unis et arriver carrément, je sais pas moi, pour passer par l'Angleterre et arriver jusqu'en bas de la France quoi, ou alors jusqu'en Pologne. Hein, arriver en France et arriver pour aller en Pologne. Ça fait de sacrés longs parcours. Hein. Et c'est vrai que c'est des choses qui seraient quand même agréables. Par contre, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent pas mal de liaisons de traçage pour y aller, parce que je pense que ça ferait un peu comme Rotterdam, où il y aura toujours beaucoup de monde là-bas, parce qu'il y a beaucoup de transit pour aller en Angleterre par là. Donc après, à eux d'essayer d'améliorer le jeu, mais oui, ça pourrait lancer, personnellement, je pense que ça pourrait lancer un peu plus ATS, enfin du moins les joueurs de Eurotrack aller sur ATS. Bon après voilà, tout dépend de ce qu'ils veulent faire ou pas. Tout dépend aussi des possibilités de leur serveur, ainsi de savoir si c'est vraiment faisable ou pas d'arriver à faire ce genre de choses. Mais je pense que si c'était possible, c'est vrai que ça serait quand même très très chouette de pouvoir faire ça. Enfin moi c'est mon avis, je sais pas ce que vous en pensez en tant que public qui a regardé cette vidéo, mais
Voilà, moi personnellement, c'est ma façon de penser. Je pense que Romu, de son côté, lui, serait aussi pareil que moi. Il serait d'accord de faire ce genre de truc-là, parce que c'est vrai que c'est quand même agréable de pouvoir, ça serait vraiment agréable de pouvoir traverser comme ça les deux mondes. Par contre, là, je dois tourner. Ça, c'était pas prévu. Alors désolé, je coupe toute la circulation. Du style rien à foutre. Voilà, et c'est passé. Alors ça c'est pareil, ce qui est magique aussi sur ces villes là, c'est que vous passez d'un grand carrefour, enfin d'un grand axe comme une autoroute, et vous coupez une route carrément pour pouvoir passer dans une petite route. Et ça c'est quand même étonnant de voir ce genre de spectacle. Donc ça, c'est un spectacle qui est quand même assez rigolo, je dirais. Donc on va bientôt arriver à notre destination. Ça va être ici qu'on doit tourner. Je préfère faire une eau plus juste. Par contre, je vais prendre un peu plus large. Bon, désolé le trottoir. Hop. Bonjour monsieur. Avez-vous besoin... Plus 40 XP. Bon, on va essayer de se garer comme ça. On va essayer de vous faire un beau spectacle. Voilà. Alors, il nous a dit de nous mettre où? Déjà, faudrait déjà trouver l'endroit. Alors, apparemment, l'endroit est en face. D'accord. Ok, je vois. Donc, je vais me garer. Donc, là, ça va être vraiment coton. Je pense que le mieux, c'est de faire ça. Alors, on va tricher un peu, encore une fois. Hein. Voilà, on va se mettre en vue d'extérieur. Et on va essayer de se la jouer finement. Parce que là, je vois pas d'autres possibilités. Le problème, c'est le mur qui m'empêche de... Là, ça va être le mur du bout qui va m'embêter. Hop. C'est de repasser une petite marche avant. Top. Là, ça va être vraiment un peu long. Alors d'habitude, je choisis toujours les places faciles. Pour une fois, je vais vous le faire prendre une place un peu plus compliquée. Là, on a tapé avec l'arrière. On peut admirer vraiment la grandeur de la remorque, hein, qui franchement, voilà, c'est pas une petite remorque, c'est vraiment la grosse remorque. Finalement, vous voyez, le F2, finalement, je vais pouvoir l'enlever. Hop. Voilà. Ça va moins me gêner pour pouvoir manœuvrer. Ça va être plus simple. Alors là, on est bien parti. Par contre, celui-là qui le faisait en vue d'intérieur, je pense qu'à mon avis, il serait bien amusé à faire ça. Ça lui aurait pris, je pense, 2 plombes faciles pour réussir à se garer comme ça. Et encore heureusement qu'ils nous ont pas dit de nous garer la place qui est juste à côté, qui est sélectionnée en blanc, parce que là du coup ça aurait été encore plus coton. Là, je vais pas être encore bon, je pense. Ah si. Ah oui, je
Je me suis un peu menti, vous voyez. Je pensais, parce que les roues dépassaient à l'arrière, et je pensais que ça aurait pas été bon. Mais finalement, si. Donc voilà, une cargaison excellente, une danger bonus. En plus, j'ai gagné des bonus apparemment de livraison dangereuse. Donc danger classé 3, niveau de compétence 6. Donc j'ai gagné encore de l'XP et de l'argent. Donc tout va bien pour le meilleur des mondes. Et voilà. Donc je vais essayer de resélectionner. Voilà, continuer. J'ai un peu de mal parce qu'avec le volant ainsi de suite, c'est vrai que j'ai un peu perdu comme l'habitude. On va repasser une première. Hop, voilà. On va stopper le moteur. On va éteindre les phares, voilà. Et puis je vais vous dire à une prochaine. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.